reprenons donc cette folle aventure à bord de ce bateau. Ça fait maintenant plusieurs heures que vous êtes partis et que vous êtes au large. Et vous voyez toujours Monsieur Dupont, donc, à la barre de son navire. Et qui navigue d'un air très assuré. Vous pouvez vous en rendre compte qu'il n'a pas du tout la même attitude que la première fois où vous l'avez rencontré. La première fois, il paraissait d'être un franchouillard bon vivant. Là, il a l'air d'être beaucoup plus redressé, euh, beaucoup plus imposant. Et donc, vous le voyez naviguer avec une aisance assez extraordinaire quand il va se diriger vers le canal de Suez et qui longe les côtes. Et vous voyez qu'il, quasiment en vous parlant même, il passe entre les récifs, comme si c'était pour lui une seconde nature. Donc le voyage pour l'instant continue. Impressionnant, Robert. Ah bah ça, je l'ai pas vu venir. Tout le pépère. Bon, j'ai été mis au courant. Donc on va aller en Californie, si j'ai bien compris. Et de là, vous vous démerdez. C'est l'idée. Quelque chose dans le genre, effectivement. Bon, dites-vous que normalement, d'ici 3 semaines, on va être arrivé. Et là, ton rafio, il va nous emmener jusque là-bas, là. C'est... Oui. Celui-là, en tout cas, pourra nous emmener jusqu'à là-bas, facilement, ouais. Bon, t'as l'air de savoir ce que tu Celui-là fais. particulièrement. Disons que le moteur, enfin les pièces sont pas marquées et de temps en temps il va falloir que vous m'aidiez à floquer différemment le bateau selon les côtes qu'on va traverser. Et vous inquiétez pas, c'est assez simple. Pas besoin d'être un acrobate pour arriver à faire ça. Vous me direz quoi faire. Oh. Vous verrez, c'est très simple. Bon. Quel est notre plan une fois arrivé, du coup, messieurs? Mais moi j'ai pas de plan. Parce que c'est bien beau. Moi je suis transporteur, hein, vous savez. Vous non, mais mes deux collègues, j'ose espérer qu'ils ont déjà des idées. Je vais te donner des informations sur Coronado. Tu es quand même historien. Et tu connais l'histoire un petit peu dans les grandes lignes. Tu sais qu'il a vécu au Mexique pendant la conquête des Espagnols et qui s'était fixé pour but, à un moment donné, dans les dernières années de sa vie, à partir à la recherche des cités d'or. Et sous les conseils je sais pas si c'est une Maya ou une locale en tout cas, il va se diriger vers le nord des États-Unis, jusqu'au Texas. Ça va être pour lui quasiment une course à la mort parce qu'il va perdre toute son armée en faisant ça. Mais il aura découvert plein de choses, dont le Grand Canyon, des tribus indiennes, il les aura toutes, on va dire, pour être poli, occupées. Mais dans les faits, voilà, il aura fait quand même beaucoup de mal. Et il a été déçu de ne pas les trouver et il est reparti. Et son voyage de retour, il a découvert le Grand Canyon. Et après, il a fini sa vie au Mexique, à Mexico. Mais il n'était pas dit normalement il serait mort dans le Colorado? Non, il est mort à Mexico. Ok. Mais l'information n'était pas bonne alors. Dans l'histoire, en tout cas, il est mort à Mexico.
Oui, mais dans les informations qu'on nous avait données la dernière fois, c'était pas que justement il serait mort dans le Colorado? Pour ça qu'on y va d'ailleurs. C'est en tout cas ce que j'avais cru comprendre. Oui, alors cependant, dans l'histoire, il est allé vers le Texas. Il est passé au Colorado pour le Grand Canyon, mais il est revenu et il est mort au Mexique Je peux te dire aussi, c'est que avec une Coronado, centaine d'hommes. Seulement. Coronado, il avait aussi, enfin, c'était pas le seul Coronado à avoir une importance dans l'histoire. Il y a son neveu qui a eu beaucoup d'importance, qui est mort bien après lui. Mais de savoir de quel Coronado on t'a parlé, c'est Juan Coronado, Vasquez Coronado. Donc, est-ce qu'on vous parlait vraiment du bon? Ça, Ben, fondamentalement, il nous avait pas dit Pizarro Coronado qui serait mort dans le Colorado? Il me semble bien. Non? Pizarro, c'est une autre personne, mais celui qui a travaillé avec Pizarro, oui. Et c'est l'oncle ou c'est le neveu? Toi, tu sais que c'est l'oncle. L'oncle. Celui dont on parle. Hmm. Peut-être. Alors, soit deux possibilités. Nous allons à Mexico voir si nous trouvons son ancienne maison ou un musée. Ou bien nous allons au Colorado pour essayer, comme prévu, de trouver plus. Mais nous étions partis à la base pour le Colorado et suivre sa piste, mais Il me semble effectivement. Ouais. Mais le Colorado, c'est quand même assez grand. oui, mais nous pouvons cibler peut-être le Grand Canyon, puisque c'est sa destination finale avant de faire demi-tour. Peut-être. Après, si quelque chose était présent là-bas, ça aurait certainement été découvert puisqu'il y a énormément de visiteurs tous les ans au Grand Canyon. Les jours vont passer. De ton côté, Jacques, rappelle-toi, tu avais pris quand même des sales coups pendant cet affrontement ou ton épreuve. Et donc, Tout à fait. les semaines qui vont passer seront pas très agréables pour toi. Mais au bout de 2 semaines, tu sens que tes côtes ne te font plus aussi mal que au début. Au bout de 2 semaines, vous êtes passé au-dessous de l'Inde. Et vous commencez à remonter vers le Japon. Et donc vous êtes dans la cabine en bas, tous les trois. Enfin, dans la cave. Et Dupont rentre, enfin, vous tape à la porte et fait venez, on a un souci. Que se passe-t-il, Robert? Passe-t-il Montez, je peux pas piloter. Nous montons, nous Je le suivons. Nous sommes là. Monte. Difficilement. Les hommes de l'ombre. Ils ont trouvé le site au Mexique. Que voulez-vous dire exactement? Ils n'ont pas eu besoin de deuxième partie de la carte pour trouver le site. Je pense qu'on a... Mais Vous voulez dire qu'ils ont l'objet? Non. Il va les mener directement à l'objet, par contre. oui, mais nous avons un problème alors, parce que nous ne savons pas où se trouve cet Et objet. nous non plus. Existe-t-il peut-être un autre moyen de découvrir cet objet? Où il est situé réellement? D'autres cartes, peut-être? Pour moi, les ordres ont été clairs. Il va falloir que vous nous aidiez sur ce coup-là. On n'a pas assez de moyens. En tout cas, de personnes présentes en Amérique du Sud pour pouvoir faire face au problème rapidement. Il faut qu'on les suive.
On s'arrête un petit peu avant enfin, sur une petite île au Japon. De là, on prendra un avion et il va falloir faire un plan pendant le vol. D'après les informations qu'on a, ils sont en train de vider le temple qu'ils ont découvert. Ça va leur prendre un certain temps. Ça ne m'étonnerait qu'ils partent avec des statues en or, enfin qu'ils laissent des statues en or et des édifices entièrement en or, comme ça. À moins qu'ils soient réellement intéressés que par l'objet. Mais pour l'instant, les choses ont l'air de se confirmer comme ça. Mais Pour l'instant, j'ai pas plus de nouvelles. Je vous tiens juste j'ai des nouvelles au compte-gouttes. Mais qu'est-ce que... Enfin, je ne comprends pas. Nous ne sommes pas des combattants. Nous ne pouvons pas... Vous avez Voyez-vous. la ruse, la force. La ruse aussi, la dextérité, on va dire, pour vous. Madame. Oui, je suis agile. Ouais, comme... autant que moi. J'ai surtout Je ne suis pas rusé, mais j'ai la connaissance, surtout. Eh ben, il va falloir mettre en pratique tout ça et essayer de vous surpasser. Oui, mais nous ne sommes pas une armée. Nous ne pourrons pas, peut-être, les arrêter. Réfléchissons à tout ça. Je vais accélérer je vais essayer d'arriver au plus vite. C'est un miracle quand même que vous nous demandez dans l'histoire. Allez, on peut y arriver. Moi, j'ai l'impression de entendre mes chefs à l'époque. Nous, on n'était que 2-3 et des fois, on allait faire des interventions pour capturer une quinzaine de gaillards. On y allait à cette époque. Hein. Bon, bah là, ça change pas grand-chose. C'est juste qu'on est toujours que 3 et eux, ils sont peut-être une centaine. Bon. et, Oui, et nous ne sommes, un bon ratio, bien sûr. et nous ne sommes pas armés. C'est des Oui, armes qu'il vous faut. bon, c'est pessimiste. Pour le coup, c'est aussi d'apprendre à s'en servir, en fait. On n'en est pas juste à falloir des armes. C'est que pour ça, il faut également savoir s'en servir. Écoutez, je sais me Donc, à moins servir. que vous ayez... Oui, Alors, j'ai su, en tout cas, autrefois, me servir d'une arme. vous avez des cours en accéléré? Écoutez, Ouais. donnez-moi une baïonnette et je saurai faire des miracles. Ok. Bon, Si vous avez. dans la cale, regardez la cache sous votre lit. Il y a des planches, vous les soulevez, il y a des armes dedans. Entraînez-vous à tirer sur des mouettes en attendant et que vous soyez à l'aise avec le fait avec le recul de l'arme, etc. Mais effectivement, ne misez pas sur ça si vous n'êtes pas à l'aise avec. Vous sentez que le moteur du bateau rugit plus que ce qu'il ne peut accepter. Et ça fait vraiment un bruit assourdissant. Ouais. Non, vas-y, excuse-moi. J'imagine que c'est le moment où on va devoir vous aider. C'est le moment où, effectivement, tenez, mademoiselle, vous allez grimper au-dessus de la cabine, là, et vous accrochez ça au mât. Et te tend un drapeau. Je grimpe et je vais accrocher le drapeau. Quand tu prends le drapeau, c'est un Quoi drapeau comme chinois. drapeau? Ok. Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est chinois. De ton côté, il te donne à toi, Jacques, des sortes de des grosses applis en métal qui sont un peu magnétisées, enfin aimantées, et il te dit vas-y, colle ça sur le nom du bateau, et tu peux voir qu'il y a un nom marqué en chinois. Oh, bah, je le fais. Hein. Et donc il remonte comme ça, et au bout de 2 journées supplémentaires, vous arrivez sur une île, Hainan. C'est pas loin des côtes chinoises.
Là, il se gare dans un port. Vous voyez que... Alors, vous arrivez en pleine nuit. Vous êtes accueilli par des militaires. On voit qu'il remet une liasse de billets. Les militaires comptent les billets. Et se retournent et s'en vont. Notre ami, enfin mon ami devrait pas tarder. Semblez avoir vos entrées. Mon travail. Je suis transporteur. Peu de temps après, vous commencez à entendre les bruits d'un avion et des lumières dans le ciel qui commencent à apparaître, des lumières rouges et blanches. Puis l'hydravion du coup atterrit au niveau du port. Un homme en sort, qui a un teint asiatique, enfin une apparence asiatique. Là, Robert lui parle en chinois. Lui donne les clés du bateau et prend les clés de l'avion. Je le regarde, tu sais, un peu étonné. Vous êtes aussi pilote, Robert. Transporteur. Donc ça a un manche, un Vous volant avez de multiples talents. ou une barre, je m'en occupe. Bien, Robert, je ne pensais pas que vous nous mèneriez aussi loin. Après vous n'avoir dit que l'Écosse était déjà une destination lointaine pour vous. Je ne m'attendais pas à ça, en tout cas. C'est bien fait exprès. Et donc, vous montrez dans l'hydravion Tonton. et vous décollez, et vous redécollez donc pour partir dans la direction des États-Unis. Enfin, ou pas. Peut-être. Dans l'avion, vous Robert. pouvez voir qu'il ne parle plus du tout avec vous, mais qu'il parle en arabe à la radio. En arabe? Oui. Pour aller aux États-Unis? Et au bout d'un moment, Il parle à l'accent assassine, peut-être. c'est ça, et vous le comprenez Ah assez oui, vite. Et au bout d'accord. d'un moment, il fait bon, j'ai des informations supplémentaires. Ah, dites-nous. Nous vous écoutons. Ils sont en train de charger un train à destination un train qui va à destination de Phoenix. Pour l'instant, le train, il est toujours à Durago, au Mexique. On parle de plusieurs centaines d'hommes et d'un train militarisé. Auriez-vous peut-être des missiles pour pouvoir détruire ce train? Vous avez vu dans quoi on vole, là? Je suis transporteur, je suis pas un guerrier, moi. Oui, nous non plus. C'est ça le problème. Oui, mais vous vous êtes mis dans le pétrin tout seul. Donc on va où? Eh bien, nous devons réfléchir peut-être à un moyen de stopper ce train et de récupérer l'objet. Peut-être que le meilleur moyen serait une infiltration pour retrouver l'objet et l'extraire de ce train. Parce que Mais combattre ils- sans hommes, ça me ils- semble impossible. Mais a priori, ils n'ont pas encore l'objet. Si, il doit être chargé à l'intérieur, certainement. Avec le reste des objets. S'il était à l'intérieur du train. Peut-être, oui. D'où Peut-être, l'idée, effectivement. peut-être, de pénétrer dans ce train et de récupérer l'objet par infiltration. Alors, je veux bien, professeur, mais sans vouloir vous manquer de respect aussi bien à vous qu'à Jacques, vous m'expliquez comment vous allez pénétrer discrètement dans un train en marche? Vous êtes une personne qui a un certain âge maintenant, et j'ai bien peur que la dextérité, enfin non, la dextérité ne pose sans doute pas de problème, mais l'agilité de Jacques ne soit pas suffisante. J'en ai peut-être. jamais eu. Peut-être que vous êtes habilité pour ce genre d'opération. La seule chose que nous devons savoir, c'est à quoi ressemble cet objet.
pour que vous puissiez le récupérer. Oh bah oui, ça va être facile, je vais rentrer dans un train où il y a des centaines d'hommes pour aller chercher un objet. Bien sûr, mais vous c'est à la portée de vous n'importe semblez être qui. une excellente acrobate. Peut-être qu'avec une diversion, nous pourrions vous permettre de réussir cette mission. Oh, mais il va falloir une sacrée diversion hein, si vous voulez que tous les hommes soient en dehors. Et Si cet objet il y fait tant que écoutez, ça, hein. je réfléchis, je ne suis pas un militaire, que diable. Mais Peut-être. moi non plus. D'ailleurs, vous l'êtes sans doute plus que moi. C'est vrai, j'ai été militaire autrefois. Mais Mais oui, si vous voulez tenter une mission d'infiltration, allons-y, soyons fous, on n'est plus à l'apprêt de ça. De toute façon, on risque d'être tué à un moment ou à un autre. Alors bon, on n'est plus à l'apprêt de ça. On peut déjà plus rentrer au pays, tout va bien. peut-être, Robert, savez-vous à quoi ressemble peut-être cet objet? J'en ai aucune idée. Et peut-être que vous pourriez demander si s'ils ont une idée, peut-être, de vos collaborateurs. Je peux vous garantir que s'ils m'ont pas donné l'information, c'est qu'ils ne le savent pas. Eh bien, c'est problématique, peut-être, pour la suite. Quelque chose qui guide vers... Peut-être une carte, peut-être quelque chose qui guide vers... Et une boussole, peut-être. Une carte, une boussole, un compas, un astrolabe. C'est assez ancien quand même. Si j'ai bien suivi. Qu'est-ce qui serait suffisamment ancien, professeur? Eh bien, voilà. Il faudrait pour cela savoir de quand date cet objet. Mais je n'ai pas cette information. Manifestement, en tout cas, avant la période de Coronado. D'où le fait de dire plutôt peut-être un astrolabe ou quelque chose de ce genre. C'est plus ancien si je ne m'abuse. Alors, nous pouvons peut-être miser sur une carte, un astrolabe ou un compas, peut-être, parce qu'il faut quand même tout envisager. Bien sûr. Et si nous voyons un de ces objets, peut-être le prendre, peut-être, ou une carte, tout simplement, peut-être une simple carte. Cela étant, donc, si j'ai bien compris, c'est un objet qui transforme tout ce qu'il touche en or. Alors ça, Et il faudrait peut-être trouver un moyen de le prendre autrement qu'avec les mains. Dans ce cas. Tissu. non, alors je pense que... Ah, ils vous ont pas montré. J'ai bien peur de ne pas avoir les détails. Mais La je matière tiens que vous à ne avez... pas me retrouver Est-ce que vous satisfait. avez vu certains de ces artefacts déjà? Oui, Non. Très bien. j'ai vu certains. Gardez-le pour vous, dans ce cas-là. Et ils ont tous un point commun. Ils sont faits d'une même matière. Cette matière a une forte réaction à la lumière, aux UV. Eh bien, c'est peut-être un élément utile. Si cet objet... Ah oui, mais ce que nous avons là, en l'occurrence dans le train, est-ce que ce qui est dans le train peut également avoir cette sensibilité aux UV? Je sais pas, enfin, j'espère pas que ils ont un bout de météorite, sinon il faut détruire le train. Ou en tout cas, il faut détruire l'objet, mais j'espère pas. Ça m'étonnerait, puisque c'est juste un objet, pour retrouver le véritable objet. Là, on est bien d'accord qu'on cherche l'objet pour retrouver l'autre objet. Donc, a Tout à priori, fait. il n'y a aucun risque avec cet objet-là. A priori, A priori. no, not. Mais par contre, l'objet suivant, il y aura un risque potentiel. Et il faut qu'on trouve un moyen de le récupérer. Indeed. Oh, professeur, arrêtez de parler anglais, enfin. Écoutez, quand je panique, je parle plusieurs langues, je ne sais plus, je ne me contrôle plus. Bon, écoutez, Ouais, bon. Oui, mais après, il faut tout traduire pour Jacques. Jacques, vous comprenez Pensez à la Jacques. majorité des mots, quand même, j'espère. Bon, et comment on fait comment pour arrêter le train? On sabote. On sabote les voies avant, on le fait... Peut-être, dérailler. oui, nous pourrions, peut-être, comme autrefois, Donc, vous voulez qu'on se transforme en foutu cow-boy pour faire dérailler un train, faire une attaque de train? Vous voulez faire quoi exactement? Je sais pas. Mais ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Cela étant, ils seront très certainement sur le pied de guerre dans ce cas.
Ah bah, je peux vous dire que si on fait dérailler le train, il y en aura surtout pas tant que ça qui seront encore vivants. C'est possible aussi, effectivement. Et j'ai peut-être une idée. Si ce train traverse, mettons un pont ou un aqueduc, vous me comprenez l'idée, et que nous faisons sauter ce pont, alors le train tombera dans le vide et ils mourront tous sans exception. Ce qui veut dire que nous pourrons aller récupérer l'objet une fois le train tombé. Faut Sans juste prendre de espérer risque. que l'objet survive à l'eau, mais ils l'ont peut-être mis dans un récipient, Alors, enfin dans un truc pour. Cela peut être J'espère. un aqueduc. Il faudrait regarder le plan du trajet du train et voir s'il y a un aqueduc, peut-être. Comme ça, il n'y aura pas d'eau. C'est juste Ah oui, 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 je sais. Ouais, c'est un pas bête. aqueduc. Qu'est-ce que je dis? Oui, un pont, quoi. Un- comment appelle-t-on? un pont au-dessus In de l'eau. French. Un viaduc. Viaduc, c'est ce que je voulais dire. Un viaduc. Un Ah, il viaduc. connaît mieux la langue française que nous. En force, ces étrangers. Bon, cela étant, si l'idée est effectivement pertinente, je pense que si nous faisons tomber un train au fond de l'eau ou de canyon ou de ce que vous voulez, il va assez rapidement y avoir des autorités présentes sur place. Indeed, mais peut-être que si c'est au milieu d'un désert, nous aurons un petit peu de temps pour agir. Commence à ouvrir la boîte à gants de l'avion et vous fait passer des cartes. Donc, je peux vous autoriser, si vous voulez, à regarder Google Maps pour regarder une carte du Mexique, si vous êtes autorisé. Mais vous n'êtes pas forcé. C'est surtout que le Mexique, c'est. Ouais. Mais Genre, non, c'est il nous grand, faut les quoi. voies. Il nous faut les voies. Ouais, c'est ça, il nous faut les voies. Les voies ferroviaires. Mais il doit vous le dire. Donc, Oui, normalement, tu peux les trouver. le train part de nous. Là, il vous explique, Robert vous dit. Bon, nous, déjà, si vous voulez aller en direction du train, on va aller à Durango. C'est là que le train est en train de charger. Il va passer. Où? Ah, ok. S'il va à Phoenix, il doit passer par Torreón, Chihuahua, Ciudad Juárez, et après, sûrement Phoenix. Ok. Eh bien, je suis sûr qu'il y a des canyons avec des viaducs à certains endroits. C'est ce que nous devons cibler. Et vous comptez le faire exploser avec quoi? Eh bien, j'espérais C'est- que Robert avait de quoi faire exploser un viaduc. Attendez, est-ce que vous avez pensé déjà Ouais, à prendre les armes dans le bateau? Non, Non, parce que je n'avais pas besoin d'armes. Je suis pas votre nounou, donc je suis désolé, mais non, j'ai pas de munitions sur moi là. Peut-être pourrez-vous demander à vos amis sur place s'ils ont des choses. D'après vous, si je vous emmène là-bas, c'est que les amis sur C'est parce place, qu'il n'y a il y personne. en a pas. Il n'y en a pas. Eh bien, cela peut être problématique pour la suite. Par contre, je suis quasiment sûr d'en avoir vu, enfin, avoir entendu parler d'explosifs. Alors oui, ils en avaient dans ce qu'ils embarquaient, je Dans pense. ce cas-là, peut-être faire un plan en plusieurs étapes. Ça me paraît difficile de d'abord piller le train pour ensuite faire exploser le viaduc pour aller rechercher dans le train. Ça me paraît un peu capillotracté quand même comme plan. Je pense qu'au lieu de leur voler les explosifs, on peut leur voler l'objet une fois qu'on est dans le train. C'est ça. Réfléchissez-y, il n'empêche. Alors, moi, je suis pas expert, hein. Mais si j'avais quelque chose à protéger, je le mettrais le plus loin possible des explosifs. Ça me paraît cohérent. Et si j'avais quelque chose à réellement protéger, je mettrais mes forces, ou en tout cas le plus grand nombre de forces, proches de l'objet à protéger. Tout à fait. Et c'est qui rend l'objet difficilement capturable. Voilà, donc peut-être qu'il est Oui, plus aisé mais de par contre, les braquer. explosifs, beaucoup Voilà, moins, par peut-être qu'il est plus aisé de braquer des explosifs que de piller leur trésor. Après, comme je vous dis, je sais pas. Je sais pas comment ils roulent. Oui, mais après, il faut quand même. Après, le problème, c'est qu'il faut quand même que nous arrivions à aller plus vite que le train
pour piéger le viaduc avant que le C'est pour ça que train je suis là. y soit. Déjà, l'idée, c'est Bien. comment... Vous êtes transporteur, j'oubliais. Moi, je suis capable de vous lâcher sur le train sans problème. Est-ce que vous êtes capable de vous réceptionner? Je n'ai pas de doute sur au Vol. moins Mais 2 Issa, personnes. Écoutez, si vous non nous mais lâchez vous en vol, rigolez, peut-être, je suis nous allons nous... désolé, mais c'est des militaires. Oui, Genre, ils vont Oui. voir qu'il y a un avion au-dessus d'eux. Genre, mais c'est faut pas ça. déconner. Donc on peut faire déjà des repérages. Non, mais Et... genre, on n'a pas de... Si on rentre dans le train, on pourra jamais rentrer dans un train à grande vitesse Mais il avec des s'arrête, militaires. le train. Ah, il s'arrête. Bah, il est obligé. Il peut pas rouler à toute allure au niveau des gares. Peut-être que nous pourrions vrai. Parce qu'il va investir un tuer. chihuahua. Depuis quand un train ne peut pas passer à grande vitesse dans une gare? À très grande vitesse dans une gare, non. Il est obligé de freiner. Non. Oui, il freine, Il est mais obligé enfin, de quand freiner. même, Non. c'est un train militaire, vous nous avez dit. Il a été C'est un train militarisé. militaire au Mexique. Il a Ouais, mais été c'est un train mi- militaire au Mexique. Ouais. Ouais. Bah, c'est vraiment des amateurs, hein, s'ils se font attraper. S'ils voient pas qu'il y a des gars qui rentrent dans leur train. Ah bah, il va falloir que vous soyez un peu plus fin que rentrer comme ça avec une chemise hawaïenne, ça c'est sûr. C'est pour ça, peut-être, que c'est notre ami... j'ai perdu son nom. Sophie, peut-être, qui Comment pourrait agir avec son habileté féline. Je ne suis pas invisible malgré tout. Non, mais vous avez l'habitude de voler des objets d'art, et donc vous pouvez aisément, peut-être... Mais arrêtez un peu avec ça. nous en avions convenu la dernière fois, déjà. Je n'ai rien convenu du tout. Vous avez convenu tout seul. Ah bon. Après, peut-être le moyen, ça serait s'ils freinent avant de rentrer dans la ville, entrer à l'intérieur quand ils passent dans un tunnel. Oui. Indeed. Au niveau d'un tunnel, ce serait effectivement déjà plus discret. Je peux vous accompagner. Comment si vous voulez. était-il comment était-il habillé quand on en avait croisé? Ils étaient habillés, ils avaient tous un costume semblable Non. ou pas du tout? C'était des mercenaires que vous aviez vus à l'aéroport. Ouais, c'est ça. Après, c'est sûr que ça me rassurerait un peu que vous soyez là, Jacques. Votre force de frappe est considérablement plus grande que la mienne. Votre discrétion, en revanche, je n'en suis pas sûr. Ah bah ça, c'est sûr que si je rentre, il y en a qui vont sortir. Je peux éventuellement vous accompagner, mais je ne garantis pas les acrobaties de mon côté. Ni la force de Moi, frappe, j'ai d'ailleurs. peut-être une idée, Non. mais je suis pas sûr que ça marche. Je sais pas comment est foutu leur train. Et c'est ça aussi, il faudrait qu'on sache comment il est fait, ce Mais train. ce qui vous inquiète, c'est le nombre d'hommes. On est d'accord. Après, En grande partie. oui, à vrai dire, tout nous inquiète dans cette histoire, pour être honnête. Mais Pourquoi ne divisons pas le nombre d'hommes par le nombre de wagons et décrochons le wagon qui nous intéresse? C'est sûr que ça va les alerter et qu'ils seront après sur le qui-vive. Mais Oui, mais si la majeure partie du train est partie et qu'il ne nous reste que les wagons qui nous intéressent, ils seront moins nombreux, effectivement. Je pense qu'il faut d'abord que nous fassions du repérage sur ce train, en fait. évaluer le nombre Il faut d'hommes qu'on puisse, sur le wagon en question. Il faut qu'on puisse évaluer le nombre d'hommes, qu'on puisse voir le nombre de wagons et qu'on puisse estimer dans quel wagon ça pourrait se trouver. Il faut qu'on voit les lieux pour mettre un plan en place. On peut le y a rien à survoler, faire. ouais. On essaie de survoler le train. et là, d'ici une petite demi-heure, on y est là. Donc, Ah ouais. Peut-être. Alors survolons-le et arrêtons-nous ensuite sur la prochaine ville à destination pour pouvoir agir sur place. Nous aurons les informations nécessaires. Faisons une estimation avec les informations nécessaires. On verra si on a besoin d'un matériel quelconque pour agir. Je pense que c'est difficile de faire des plans sur la comète sans avoir vu ce train. On ne sait pas s'il y a 3 wagons ou s'il y en a 150. C'est compliqué quand même. Vos contacts ne vous ont pas dit ça, Robert, par Rien du hasard. rien de plus. Disons que Ouais. nos contacts
Justement, si j'ai dû changer de contact, c'est que les informations sont très parcellaires, quoi. J'imagine. Mais en tout cas, vous êtes sûr qu'il y a une centaine d'hommes? Oui. Au minimum, en tout cas. C'est ce qu'il y avait sur le site. Après, est-ce qu'ils vont en trouver d'autres plus tard? Sûrement. L'organisation est bien Bien plus sûr. puissante que ça. Oui, c'est un peu ce que nous avions, pu constater lorsque nous avons croisé leur, big boss. Mmh. Non, c'est pas le Big Boss. Non, je me doute bien, ce ne sont que des pions aussi. Je Des pions un peu plus haut Alors, placés que je dis que ça vous. parce que sinon vous l'auriez pas appelé Big Boss. Enfin bon, La Big Box, peut-être? non plus. Non, non, je pense que Que voulez-vous ces dire? 8 personnes, ces numéros 1 à 8, doivent encore être aux ordres d'autres personnes, à mon avis. Ils sont certainement à la tête d'une partie des hommes, mais ça doit être des sous-fifres. Commencez à Sinon, on n'aurait pas menacé de les Vous remplacer. commencez à voir la terre au-dessous de vous. Puis, très vite, la vous passez de au-dessus de plusieurs villes, pas si grandes que ça, mais vous gardez en constance une sorte de fleuve en dessous de vous. Et vous comme ça, vous traversez une sorte de jungle assez dense, assez épaisse. Et au bout d'un moment, il vous fait signe et vous indique qu'en dessous, là, c'est la ville de Dourago. Et oui, qui descend un petit peu et il commence à la survoler, puis il se met à suivre un chemin de fer. J'observe attentivement. Et au bout d'une dizaine de minutes, vous pouvez voir effectivement un train d'une quinzaine de wagons. Euh, en comptant la locomotive. C'était pas un super train. C'est vraiment, pour toi, Jacques, tu as l'impression de revoir les trains des années 50 en France. Ok. C'est de la D'accord. vieille locomotive avec ouais, certains wagons, c'est de la tôle. Euh, tu comprends déjà qu'elle ne marche pas à l'électricité, mais au charbon. Parce que le wagon qui est juste après la locomotive, c'est une grande, grande benne qui est remplie de charbon. Et effectivement, vous pouvez voir qu'il y a des hommes qui sont assis sur les toits. Certains toits. Mais vous ne verrez pas plus que ça. Il va pas prendre le risque de s'approcher plus que ça. Et il va commencer à... On en voit Oui. à peu on on voit à peu près combien des hommes assis sur les toits? Disons, de manière assez régulière, tu en vois une dizaine. Et équipés comment? Alors, ils ont clairement des armes à deux mains. De là à lire quel modèle c'est, trop, trop. Non, 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 pas les modèles, mais ils ont une tenue particulière, ils ont quoi, un costume militaire ou ça a l'air d'être des mercenaires? Tu vois une C'est casquette, mais tu vois des habits qui ont des différentes couleurs, mais qui tournent autour du OK. vert. Mais de là à dire qu'ils ont un uniforme, non. Non, ça marche. Et puis donc l'avion reprend un petit peu d'altitude et commence à accélérer, d'autant plus pour dépasser le train. Et commence à s'approcher de la prochaine ville qui s'appelle le Touraine, donc. À quelle vitesse va un train comme ça, Jacques? Vous avez l'air de Donc quoi, quand il est connaître un lancé petit comme peu. ça ou en ville? À l'approche Lancé d'une comme gare, ça à moins à de 100 quelle vitesse? km/h, et Ouais, c'est ça. Ouais. En ville, il doit aller à 50. c'est ça. S'il s'arrête pas à 50, 40 maxi, Hmm. mais Ouais. Vous pensez que les hommes vont rester sur les toits des wagons? Ah bah, À 100 c'est km/h, j'ai un des... doute quand même. ah oui, ils sont entraînés. Mais c'est surtout, moi, ce qui je trouve intéressant, c'est le charbon. Je me Oui. posais d'ailleurs une petite question par rapport à ça. Hem,
Je vais peut-être dire quelque chose de stupide, mais Ce sera pas la première fois. avez-vous envisagé J'y pensais trop l'hypothèse fort. de crasher un avion sur une locomotive? Je suis pas suicidaire à ce point-là. Vous pouvez sauter avant de cracher. Moi, oui. Vous, non. Oui, non, mais nous pouvons descendre et préparer un coup, c'est ça que je vous dis. Si vous crachiez l'avion sur les explosifs, qu'est-ce qui se passerait? Bah, déjà, il faut déterminer où se trouvent les explosifs. Mais Donc on c'est ce a que je vous une dis. chance sur 14, c'est ça en gros? Pas forcément, nous allons pouvoir voir dans la prochaine ville, peut-être, où c'est situé. Vous voulez qu'on s'arrête à Torreno? C'est une possibilité. Et on identifie où est la locomotive des explosifs, où les wagons des explosifs, et vous foncez dessus et on fait tout péter. Puisque ce que l'on veut, c'est qu'ils n'atteignent pas la cible, l'objet. Non, non. Ce qu'on veut, c'est Non, on C'est veut le le retrouver. récupérer. Oui, mais si Si eux nous n'y récupérons arrivent pas, l'objet, d'autres y arriveront. est-ce que vous pensez que si le train explose, l'objet sera détruit dans ce train? Bah, ça dépend de ce que c'est. Eh bien, c'est toute la question. Comme nous ne savons pas, Et si moi je fais une diversion et que notre ami en profite pour rentrer à l'intérieur? Si genre moi je fais une diversion au niveau de la loco et elle passe par derrière. Je pense que ces hommes sont entraînés et qu'ils ne viendront pas tous vers vous. S'il y a une centaine d'hommes dans 15 wagons, vous n'allez pas avoir 15 hommes, enfin 100 hommes qui vont partir vers la locomotive. Faut pas trop rêver. J'ai mis un gros doute sur la question. Ou alors ils sont très mal entraînés. Ouais, mais déjà ça en enlève quoi. Ça en enlèvera, mais seul contre 10, je ne ferai quand même pas le poids. Mm. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Bon, je descends à Torreno et on voit déjà comment se comporte le train. Et donc, vous voyez descendre et il va trouver une sorte de plaine pas trop droite. Et il arrive à se poser. Certes, vous êtes bien secoué. bah, l'idée c'est peut-être de se trouver un coin discret pour pouvoir observer le train en train de ralentir vers la ville, pour voir un petit peu les wagons de près. Sans être vu, bien évidemment. Cachons-nous peut-être dans les fourrés. Il va falloir rentrer en ville. Euh, que- Cachons-nous derrière proche de la gare, si vous voulez, mais Je- pour voir visibilité sur les wagons. Faites ce que vous avez à faire. Moi, je vous attends ici. Et si je vois que vous ne Parfait. revenez pas, je redécolle et je me remets à suivre l'avion. Very good. Euh, Bon, de toute façon, on va aller vers la ville. Il serait utile que nous ne soyons pas reconnaissables. De toute façon, ils ne vont pas s'arrêter, ils vont juste Et que nous ralentir. soyons planqués. Être Normalement- planqué, c'est suffisant, je pense. Effectivement, ça devrait suffire. Mais... Le tout, Et c'est de juste, on n'est pouvoir pas voir. en hydravion là. Il y a des roues sous l'hydravion. Ah, c'est un hybride? Ouais. Ok. D'accord. Je me suis fait la réflexion aussi, du coup j'ai regardé avant, mais oui, oui. Ok. D'accord. Moi aussi, c'est pour ça que j'étais en mode merde. D'accord. Mais effectivement, il y a des hybrides. Bon, on va essayer d'aller trouver un coin où observer de façon correcte, mais en étant discret. Je pense que c'est assez facile. Et alors, attendez. Et sinon, et si on préfère... J'imagine ils sont tous corrompus de partout. Je veux dire, bah, c'est quand même un train rempli de paramilitaires qui veut rentrer à la frontière au Mexique, États-Unis. Enfin, je veux dire, l'armée américaine, je suis pas Ne sûr cherchez qu'ils pas. aillent aimer que des Peut-être. paramilitaires Vous avez- rentrent comme ça chez eux. Hein. Et on dit qu'il y a de... Probablement pas, mais il y a de fortes probabilités qu'il Mais y ils ait des vont- complices au sein politique. Mais ils vont au moins l'arrêter, peut-être, par contre. C'est possible. C'est pour ça que je parlais du fait de potentiellement être méconnaissable. Et vous infiltrer. Parce que certains d'entre vous Peut- savent. Peut-être que Jack, vous pourriez vous faire passer pour un policier et vous infiltrer ainsi dans le véhicule avec les policiers qui vont fouiller. Ou les... Ah, C'est vrai que s'ils sont nombreux, J'imagine, si c'est tout
tous ces wagons, il faut une douane avec plusieurs personnes, peut-être. Il y a des boutiques bah du oui, genre mais stock ouais, américain je avec des tenues militaires et autres dans cette petite ville. Oui, tu vas en trouver. Enfin, alors, pas forcément du stock américain, mais tu vas trouver des boutiques de vêtements Non, où mais tu vas oui. pouvoir essayer de marier des trucs pour essayer. Mais maintenant que tu as un talent, depuis. Ben, j'ai un talent pour le faire. Maintenant que tu as débloqué le talent pour pouvoir le faire, oui. Tu vas trouver plusieurs boutiques pour pouvoir faire des assemblages. On ouais, prépare peut-être 3 vêtements. Et ce les plan est tout douaniers à fait bon. américains, quoi. Nous devons appeler les douaniers sur la frontière et leur dire d'arrêter le train, peut-être, de dénoncer ce train comme étant, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait les alerter, peut-être. Bah, de la drogue, non? Ils aiment pas en Ouais, bonne général idée. trop que les Mexicains leur balancent un train rempli d'un cartel mexicain qui se lance à grande vitesse pour faire passer des kilos et Parfait. des tonnes de Oui. cocaïne. Parfait. Nous nous infiltrons et nous habillés en douaniers, nous entrons dans le train. Et ils vont croire que nous sommes des douaniers avec les autres. Et Alors, professeur, au vu de votre âge, je ne suis pas sûre que vous puissiez facilement vous faire passer pour un douanier. Le problème, c'est qu'à côté de cela, vous êtes celui parmi nous qui parle le mieux anglais. écoutez, je fais toujours plus jeune que mon âge. Je pense que je peux passer inaperçu. Peut-être pourriez-vous teindre ma barbe en noir. Je pense que je vais m'occuper de vous, oui. Donc, je vais m'occuper de vous, effectivement, je vais m'occuper de le rajeunir autant que possible, quitte à lui raser la barbe et la Ah moustache. non, pas question. Vous n'allez pas raser le... Non, non. Alors, tu te dis qu'il Peinture, mais vaut mieux lui pas... teindre la barbe que lui raser, parce que sinon Oui, il les vaut mieux rides lui vont teindre. commencer à apparaître, la peau qui pend. Mais bien sûr, bien sûr, Bah, il a plus de 70 ans, merde. Hein. Faut qu'il assume. bien sûr. Et on va en profiter pour faire une petite teinture à Jacques aussi, parce que bah, c'est pareil, il est pas tout jeune non plus, Jacques. Hein. Jacques aurait surtout besoin d'un régime, peut-être. Bah, moi, il me faudrait limite un costume de shérif du coin, quoi. Le shérif. Mais ça, oui, je vais lui trouver un Tu costume. vas trouver des chapeaux de cow-boy avec une étoile de chéri dans un truc de farce et attrape. Tu commences à faire tes mélanges. Ok, moi ça me va. Voilà. Et toi, donc du coup, tu te déguises en... Enfin, tu veux t'habiller comment? En douanière? Toi, tu De veux quoi? habiller en douanière ou tu veux rester en tenue sombre? Tu veux faire quoi? Alors, non, là, comme c'est là, je vais y aller en tenue de douanière aussi. Par contre, je vais en profiter pour reprendre le nécessaire pour la tenue sombre, cordage et tout ce qu'il faudrait au cas où moi je dois aller après m'infiltrer et jouer les muses qui jouent les acrobates sur le train. Je vais déjà prévoir le coup en même temps. Quitte à ne pas faire les courses 50 Ouais. fois, quoi, tu vois. Profitez de cette Je petite prévois le avance nécessaire. pour faire vos emplettes. Donc. Voilà. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, vous entendez dans cette petite ville un train qui rentre en gare. Effectivement, le train ne s'arrête pas, mais il roule assez lentement. Bah, écoute, on observe bien attentivement Les wagons. à travers les fenêtres, les wagons, etc., pour essayer d'estimer combien il y a d'hommes dans chaque wagon. Tu sais, moi, je sors mon Ouais, petit on va dire calepin que et vous je êtes bien peaufine un placé. peu dans On le va tas. dire que vous êtes bien placé et que vous pouvez voir. Effectivement, vous voyez que sur les premiers wagons donc, qui suivent la locomotive, il y a des wagons qui sont remplis de soldats. Et vous voyez du monde, vraiment assis, droit, regardez fixement devant eux. C'est ce qui vous fait dire que ce sont des gens, des militaires. Ou en tout cas qu'ils ont reçu une éducation militaire. À l'entraînement, plutôt militaire. Vers le centre du wagon, vers le centre des wagons, oui, le train passe et vous reconnaissez 3 personnes à l'intérieur. Toi, Sophie, pardon, tu reconnais une personne sur laquelle tu enquêtes depuis plusieurs mois, voire années. Ok. Politicien. Politicien français. Ok. Jacques, tu reconnais le père
avec une personne que tu as malencontreusement tuée. Ok. Et tous les trois, vous reconnaissez la personne qui se trouvait dans le véhicule, qui vous a... Numéro 7, 8, 7, c'est ça. 7, c'est ça. donc celui qui vous a pris devant La Rochelle et qui est monté dans ce véhicule aussi. Puis, une succession d'autres wagons remplis de soldats, encore, toujours dans cette même position. Puis, 3 wagons qui sont recouverts de planches. Pas à l'intérieur, alors. Vous voyez rien à l'intérieur. Il y a un autre wagon de soldats, et les 2 autres derniers wagons, ce sont vraiment des wagons de cul avec des tôles en métal sur les côtés et ce qui a l'air d'être des toiles en tissu qui fait le toit. Mais là, il n'y a pas de soldats à cet endroit-là. Ni dessus, ni sur les côtés. Peut-être qu'il y en a dedans. Mais dedans, on vous voit voyez pas. Voilà. Et donc le train continue à avancer. Ça fait un paquet d'hommes. Ok. Bon, on fait quoi? On reste sur notre plan. Bon, déjà, on retourne à l'avion. Et oui, je pense qu'il faut qu'on reste sur notre plan. Mais en même temps, je ne sais pas si vous avez reconnu là, mais il y avait un politicien français dans ce wagon avec numéro 7, notre cher ami. Et qui est ce politicien, exactement? On n'a jamais trop parlé, mais en gros, c'était un assistant du ministre des Affaires étrangères. Il s'est chargé de remettre des valises diplomatiques à un certain président. C'est lié au fameux article dont je vous ai parlé et que je vous ai montré. Tout est lié. Ce qui explique sans doute pourquoi on veut ma mort. Ok. Bon, on fait quand même. On prévient les douanes américaines. On peut Au essayer. pire, ça fera une diversion. mais- Alors, ça fera une diversion, ça c'est sûr. Et Puis la nous sommes douane suffisamment américaine. déguisés que pour potentiellement ne pas être reconnus. On peut espérer. Vous l'avez vu sur la carte, mais Ciudad Juárez, c'est une ville qui est coupée en deux. Parce qu'elle est à moitié sur la frontière mexicaine et à moitié sur la frontière américaine. Et elle est littéralement coupée en deux, cette ville. C'est-à-dire que... Ça veut dire deux Deux douanes. douanes, oui. Donc, et de réputation, alors peut-être que vous le savez pas, vous, en tant que Français, mais Henri le saurait un peu plus, que voilà, c'est pas des enfants de cœur. Vous vous dirigez vers l'avion ou vous voulez appeler avant? Peut-être soumettre le plan à Robert, voir ce qu'il en pense avant d'appeler. Qu'en dites-vous? Ouais, pourquoi? Oui. Parce qu'il aura peut-être des idées pour l'améliorer. Bon, rien à foutre. Et Moi, peut-être. je dis que notre plan, il est bon et que je vais pas demander au MJ si c'est bon. Bon, Exactement. ok. Désolé. t'as bien raison. Alors, le taureau. Non, t'as raison. Le hein, taureau, ça. vous semblez efficace. Appelez peut-être. Ah ben non, vous ne savez pas parler français. Enfin, anglais. English. Oui, il est français. Bon, je vais passer ce coup de téléphone. Que dois-je dire, monsieur Jacques? Que je dis quoi à la douane? Vous dites- Il y a de la drogue peut-être dans Il y le a train, c'est Le ça? train qui arrive, lancé grande vitesse, là, est rempli de paramilitaires de cartels mexicains et colombiens et qui vont livrer de la des tonnes de cocaïne À Phoenix. à Phoenix. Ok, je vais appeler immédiatement la douane. Et je vais vers une cabine téléphonique pour passer ce coup de téléphone.
Et premier problème, pas de monnaie. Ah, peut-être. Pourriez-vous me donner un peu de monnaie, s'il vous plaît? Deuxième Eh problème, ben oui, mais c'est pas de la Je monnaie n'ai pas de que, je ici. pesos. n'ai que des dollars. Je n'ai que des dollars, peut-être. Je vais échanger. J'essaie de trouver un enfant ou un passant qui serait dans le secteur. Et je Ouais, me mets à lui parler en espagnol. ok. Ça, tu maîtrises. Euh, Je le sais. alors, je maîtrise l'espagnol. C'est une de mes langues vivantes. Tristou. Hola! Oh là, Est-ce que petit enfant, est-ce que tu veux des dollars en échange ah si, de seigneur. pesos? Ah si, seigneur. En échange? Ah, il te prend le billet, tu sais, et il te donne une poignée de pièces qu'il a. Oui. Ça, évidemment, je vérifie avant que j'ai ce qu'il faut pour passer mon coup de téléphone. Ok, Lui, bonne après, est très journée. content. Ok, j'ai l'argent. Pour une fois que c'est moi qui paye. Et du coup, je vais vers la cabine pour payer. Et je passe mon coup de téléphone. Donc tu appelles La douane. et Enfin, donc les tu services douaniers des aux États-Unis. États-Unis, quoi. Oui, allô. Oui, vous devriez peut-être vous méfier. Il y a un train en route pour Phoenix, Ça- avec des paramilitaires dans le train, des cartels de la drogue dans le train, des On va caisses commencer par le remplies de commencement. drogue. Nom, prénom, Euh, adresse. je... euh, nom, prénom, adresse... Elle me demande mon nom, prénom, adresse. Que dois-je faire? Mais Que putain, dis-je? putain, mais dis-lui que tu travailles pour les cartels. T'es une putain de taupe. Tu es en train de tout balancer. Allô? Tu vas pas donner ton Oui, identité. oui, c'est vrai. Allô? Ouais, ouais, Je travaille pour les cartels. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. ouais. Ouais, bah, j'ai pas compris ça. Bah écoutez, je travaille pour les cartels et je suis en train de vous donner un tuyau. Bah, je veux bien votre nom et votre Euh, prénom alors. Rodolphe Rodolphe. Vasquez. Rod... C'est un sacré nom d'existence. Ne vous moquez pas de mon nom. Bon, monsieur Rodolphe je- Vasquez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, un train est en train donc d'arriver. je vous dis, vous allez avoir un train qui, je vous le dis, je, je suis en train de trahir mes amis, enfin qui ne sont pas mes amis, ils m'ont planté un coup de couteau dans le dos, alors je les balance comme des crevards. Et je vous dis, le cartel de la drogue mexicain a un train actuellement qui est en direction de Phoenix, c'est bourré de drogue à l'intérieur. Il y a des paramilitaires, vous allez les reconnaître immédiatement. Ils ont un espèce de train qui est un ancien train de l'armée, un vieux boui-boui. Enfin, vous allez le reconnaître, vous allez voir. Ça marche au charbon en plus, ce truc. Ah, comme la plupart des trains mexicains. Il arrive droit vers vous. Très bien. Monsieur Henry Campbell, vous allez me faire un petit test de persuasion, s'il vous plaît, parce que pour l'instant, ça n'a pas été convaincant. Et j'estime qu'il est difficile. Parce que j'ai mis 2 mois dans tes explications qui m'ont semblé très... comment dire? Et j'ai Ah. discours en public, j'ai quand même plus 5. En public, ouais. Bah, c'est un public, ça. Ouais, ouais, en public, devant une foule. C'est précisé dans ton truc. Merde. Ah, Eh ben non. 14. Bon. Écoutez, on a l'habitude des appels dans votre genre. Bien sûr, on prend note, monsieur. On Ouais. fera tout notre Bah, écoutez, possible. laissez. Moi, j'en ai rien à foutre. De toute façon, j'en ai terminé avec toutes ces conneries. Vous faites. Laissez le train entrer chez vous. Laissez-le entrer chez vous. Faites ce que vous voulez. Au revoir, monsieur. Après tout. Merci pour vos renseignements. Ouais, c'est ça. Allez, paf, je raccroche. Bon, il ne m'ont pas cru, je crois. Merde. Peut-être. Vous pourriez, vous, tenter le coup. Comment Sophie. Tentez de les Ah appeler. bah oui, ils vont pas du tout se demander pourquoi, ils vont pas du tout croire Ouais. à une blague téléphonique maintenant, hein. Ça c'est une certitude. Moi, par contre, tu pourrais dire que t'es une journaliste qui a appris qu'il y avait un
train qui allait rentrer, et du coup, là, tu Oui. vas les faire flipper, par contre. Exactement. Et que, en gros, t'es en train Oh. d'écrire un papier, et que ça serait quand même dommage que réellement le train soit passé. Par contre, peut-être, vous devriez réfléchir au nom que vous allez leur donner avant de prendre le téléphone. Ce serait peut-être pertinent. On est proche d'un kiosque à journaux ou quelque chose comme ça? Oui. Je vais juste me chercher un journal, s'il a encore quelques Mhm. pièces. Je regarde vite fait dans le journal s'il y a un nom de journaliste féminin. Non, un journal américain, surtout, pas mexicain. Oui, américain, évidemment. Alors ça va être beaucoup plus compliqué. C'est plus Ouais. compliqué? C'est pas une ville touristique. Tu vas trouver des journaux locaux, enfin un journal local. Ah, mince. Que vouliez-vous savoir, peut-être, mais... Je voulais le nom d'une journaliste d'un journal Maintenant, si c'est ça, américain tu en pour connais, voir. toi, on va dire, tu vois. Ah, ben voilà, Tu bah, très fais- bien. Alors, tu fais je vais me partie faire du... passer pour une journaliste américaine que je connais alors et dont je sais dans quel journal elle travaille. Ok. Et j'appelle. Comment qui veut devoir payer? Je remets des pièces. Avec quel seigneur. Oui, allô. Oui, bonjour. Je vous appelle. Je me présente. Je suis. Parlez doucement, vous avez un accent un peu à couper au couteau. Bon, je donne le nom d'une journaliste française du coup, mais pas le mien. Mais donne-moi un nom. Donc, je suis Esmeralda Dubreuil, journaliste, journaliste Paris, Paris machin. Enfin, je sais pas, je connais pas le nom des journaux, donc mon personnage les connaît. J'ai eu une information concernant un train qui est à destination de Phoenix depuis le Mexique. Et je suis en train d'écrire un papier dessus. Il semblerait qu'il y ait un Ah, train ma petite rempli dame, je de pense que drogue qui vous y arrive étiez pas. contacté par quelqu'un qui vous manipule, là. Il vient de nous appeler aussi, et il avait pas l'air très convaincant. Il nous a donné un nom qui sortait un petit peu des sentiers battus. Il nous dit qu'il est Je ne mexicain sais avec pas son qui. accent espagnolo-anglais. Je comprends effectivement que vous soyez un peu perturbé par cet appel, mais mes sources sont pour le coup fiables. Nous avons un de nos collègues qui a réussi à s'infiltrer dans un de ces cartels, et l'information est de première main et vient de lui. Raison pour laquelle je me permets de vous appeler. Je ne me permettrai pas de vous appeler pour donner de fausses informations. Ce ne serait pas professionnel, voyons. Est-ce que vous êtes à proximité? Je parle à proximité du pays, madame. Je suis à proximité du pays, oui. Euh, il serait intéressant que votre enquête, dans ce cas-là, nous allons regarder ce qui se passe. Mais il serait intéressant que votre enquête, vous la confiez aux autorités. Par exemple, le FBI. C'est eux que ça intéresse, surtout quand c'est une affaire de cette ampleur. Si vous me dites qu'ils transportent de la drogue, c'est ça? Bien sûr, oui, apparemment, quantité très importante. Et le train est apparemment surveillé d'une minimum d'une centaine d'hommes. Armés. Écoutez, Lourdement armés, de ce que j'ai compris. vous pouvez demander aux autorités locales et vous aurez la vérification. On va s'en charger et si vous pouvez demander à certains de vos collègues sur place, ils vous diront qu'on aura fait notre travail. Très bien, j'espère que tout se passera bien et que vous ne serez pas envahi par cette drogue et que les choses se passeront bien. Euh, Je vous Contactez le plus remercie. rapidement possible le FBI, madame. J'en prends bonne note. De toute manière, j'ai noté que je vais les rappeler aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Mais merci du renseignement. De rien, à vous de même. Et je raccroche.